Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine musical Gospa. Cette semaine, notre reporter, Parfait Béral, nous conduit une fois de plus sur les traces de Robinho de Souza, l'enfant béni de Dieu. Après le lancement officiel de son deuxième album solo, Racine, à travers une conférence de presse, Robinho a entraîné son public dans un showcase la semaine dernière au Royaume culturel de Soubiana Musique. Et comme toujours, la chaude ambiance était au rendez-vous. Il fait le consensus, il incarne l'unité. Le jeune garçon Robinho de Souza a quasiment fait une démonstration de force ce vendredi 13 novembre au Royaume culturel de Soubiana à l'occasion du lancement de Racine, sa deuxième écriture de 10 galettes bien cuites, enregistrée au Tchad, masterisée, dupliquée au Cameroun voisin. Prévu normalement pour 18 h, pour se faire pardonner du retard auprès de son public archi-comble, Robinho s'empare du micro autour de 21 h pour enflammer la salle. Un voyage volte-face entre le premier et le deuxième album avec des titres comme Mon Bailleur, avec une touche particulière de Sultan Guy le rappeur, chanson qui a déchaîné les amoureux de la danse Saï. Unité nationale en duo avec Papou, chanteur arabophone, et des chansons du deuxième album qu'il faudra suivre de près parce qu'excellemment bien travaillé, entre autres comme Jonindo, Kojanta, remixé parfaitement avec Moussa Aimé, et Madim avec Mandoué. Mais quel est le secret de la réussite de ce batteur qui enchaîne sa carrière solo de chanteur qu'en 2011, 4 ans seulement, et déjà à ce niveau enviable? Comment? Eh bien, le totem de ce garçon est dans l'amour et la volonté de rendre la musique tchadienne compétitive. À son allure, Robinho n'est pas loin d'entrer dans le giron des artistes chevronnés que le Tchad a connus. Merci Parfait Béral pour toutes ces informations. On espère te retrouver la semaine prochaine avec d'autres actus musicales. Allez, dans un instant, la suite de votre émission, c'est l'invité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique L'invité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, nous en avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un promoteur culturel ancré dans ce milieu depuis plus d'une décennie. Il continue de faire de très belles choses afin de valoriser la culture tchadienne en général et surtout la musique. Certains déjà peuvent deviner de qui il s'agit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit bien entendu de Nguinambay Manassé, initiateur et directeur artistique du festival Ndjamvi, lequel festival dont on en parle au cours de cet entretien. Alors, bonjour Manassé et bienvenue dans Gospa. Bonjour Adneli, très ravi d'être sur Gospa. Nous, on est très honorés et surtout très ravis aussi. Merci, merci. Comment est-ce que tu vas? Non, je vais très bien, Alors, tu mets un enfant au monde. Aujourd'hui, cet enfant a 9 ans. Il s'agit bien sûr de Ndjamvi. Qu'est-ce que ça te fait déjà? Comme tu le dis si bien, un enfant qui est né, qui a 9 ans, c'est toujours une fierté. Et quand on constate que l'enfant grandit en galopant, en contournant les obstacles qui se dressent tous les jours sur son chemin, et le papa qui observe, il dit ah, ça y est, quoi, voilà, j'ai pu faire quelque chose dans ma vie. Il y a des gens certainement qui, pour la première fois, entendent parler de Ndjamvi à travers cette émission, ou peut-être il y en a qui le savent déjà. Ça devient pratiquement un rituel, permettez-moi le terme. Tous les ans, on sait qu'il y a Ndjamvi, mais ils ne savent pas très bien le bien fondé de ce festival. Alors, en 2-3 mots, en quoi consiste ce festival déjà? Ndjamvi, c'est un événement qui est créé dans une situation, dans un moment très trouble de la vie du Tchad, de N'Djamena surtout. C'est qui a motivé le nom Ndjamvi, qui veut dire N'Djamena doit avoir une lueur d'espoir de vie. C'est un cadre qui permet aux jeunes de s'épanouir, d'échanger, de partager et puis d'oublier un peu les idées un peu plus négatives qui doivent conduire à être nuisibles à la société. Bien, Clémence, si tu veux connaître le secret qui nous anime, qui nous permet d'arriver à ce stade, je pense que c'est résumé en un seul mot, quoi. Cet événement, on l'a créé
et on l'entretient, on continue par le pousser avec le cœur, parce que si on doit attendre les moyens, je ne pense pas qu'on doit arriver à la 9e édition aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'en rajouter un seul mot. Alors, on est déjà à la 9e édition. Justement, à la 9e édition de Ndiamvi. Encore une année, ça fera 10 ans. Ouais. On verra bien quel anniversaire on va réserver à ce festival. Bien, on attend la contribution de tout le monde pour que ça soit vraiment un événement en couleur, la 10e édition. Mais déjà cette année, quelle est la particularité de Ndiamvi? Chaque année, Ndiamvi a une particularité, mais cette année, nous allons constater que Ndiamvi essaie d'arriver à susciter une synergie sous-régionale pour permettre à ce que la sous-région Afrique centrale parle d'une seule voix culturellement. Et donc vous allez constater que depuis un certain temps, on est sur une création sous-régionale qui englobe, qui englobe d'abord, non, la création sous-régionale, c'est une création musicale pour parler de l'intégration sous-régionale, qui a le Tchad, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Congo, Brazzaville. Voilà, donc vous voyez qu'à travers cette création sous-régionale, nous réunirons aujourd'hui autour de ce plateau de Ndiamvi l'ensemble des promoteurs de l'Afrique centrale, les 5 pays représentés, pour essayer de parler d'une seule voix. Qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui est l'handicap pour faire circuler l'artiste dans la sous-région Afrique centrale à travers nous-mêmes? Qu'est-ce qui est encore l'handicap pour faire tourner l'œuvre culturelle à l'Afrique centrale? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne faites pas venir toujours les têtes d'affiche, mais des artistes qui ont des talents et non des moindres? Bien, Ndiamvi au départ est créé justement pour faire la lumière sur les artistes qui brillent, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir les projecteurs. Ah d'accord. Ok, d'accord. Voilà, donc nous... C'est vrai que tout le monde réclame les têtes d'affiche, oui, à la dimension de... Mais voilà, si nous devons faire venir les têtes d'affiche pour dépenser autant de millions, alors que nous avons les artistes ici qui ont besoin de ces moyens pour émerger encore, je crois que nous sommes en train de passer à côté de la vision de Ndiamvi qui, quelque part, est une compétition musicale qui permet d'identifier les artistes qui essayent de faire un travail de recherche sur l'identité musicale tchadienne. En parlant bien sûr de cette recherche, de ce travail de recherche, généralement lorsque les guests, comme on aime les appeler, les artistes internationaux viennent, ils forment, ils enseignent pendant quelques temps nos artistes, les artistes tchadiens, avant même le festival. Ensuite, il y a la compétition et il y a les lauréats. Ouais. Qu'est-ce qui suit ça? Qu'est-ce qui suit après? Est-ce qu'on suit les lauréats jusqu'à un certain niveau? C'est quoi au-delà du prix? Au-delà du prix, prenons par exemple l'édition 2014 qui est passée la 8e édition. Les lauréats sont en train d'enregistrer une compilation qui sortira normalement juste après la 9e édition du festival. Donc, disons en décembre, janvier, nous allons avoir
choix de ces thèmes se justifie simplement par des séries de formations qu'on met en place. Ça veut dire qu'on accompagne l'artiste à se développer musicalement, mais ce n'est pas seulement dans le domaine musical, parce que dans les formations qu'on donne, nous attaquons aussi un angle qu'on parle de la personnalité de l'artiste, la personnalité de l'homme en question, parce qu'on se dit que tous ceux qui suivent cette formation, ils n'aboutiront pas à une carrière musicale, tous. Pas forcément. Pas forcément. Donc, il faut les outiller à être utiles dans la société quelque part. Voilà. Tous les ans, c'est à l'espace. Un peu plus petit quand même. Ouais, mais bon, j'espère que ça nous permettra de faire une belle fête. En tout cas, on va s'amuser, comme toujours. La ville à visiter cette année, c'est Mongo. Mongo. Pourquoi Mongo? Parce que l'année dernière, il faut le rappeler, c'était Bangor. Hein. Oui, l'année dernière c'était Bangor, mais on avait d'abord en 2012 commencé la décentralisation de N'Djamena, parce que chaque année on nous demande, mais est-ce que vous pensez que le Tchad se résume seulement à N'Djamena? Ok. Bon, nous, on vous déporte le festival, on amène le festival là où vous êtes, afin que vous puissiez vivre aussi de ce qui se passe dans la capitale. Oui. Donc, de Dandi, Kinasoro, on est allé à Moundou, on est revenu à Bangor, mais voilà, il va falloir qu'on amène un peu à l'intérieur vers le nord. Donc, ça serait au centre à Mongo, c'est aussi pour permettre aux artistes, ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter l'intérieur du pays, de faire un écotourisme, mais de s'inspirer aussi de ce qui se passe dans ces localités pour leur permettre de faire des productions qui doivent prendre en compte l'identité musicale tchadienne dans sa globalité. D'où le volet tourisme de ce festival. Justement. Alors, on est à J-3. Oui. Est-ce que tout est fin prêt? Oui, tout est fin prêt. Tous les invités sont là. Si vous faites un tour, vous allez constater que le village est mis en place. Je crois que la ville est déjà habillée, comme vous le voyez. Donc voilà, nous on attend que le jour J, puisqu'on a annoncé 25, on ne peut pas lancer le festival avant le 25. Donc le 25, voilà. Donc déjà le 24, faites un tour et vous allez voir que ça se vit. Et puis voilà quoi. Donc, on va rappeler les dates de ce festival parce qu'on est presque à la fin de cet entretien, Manassé. Ah ouais, c'est passé très très vite là. Mine de rien. Mine de rien. Ok, le festival, la 9e édition se tiendra en N'Djamena du 25 au 28 novembre et du 29 au 30 novembre, nous serons du côté de Mongo. Alors, il y a encore... L'appel est encore lancé à tous les annonceurs, à tous les partenaires qui voudraient bien s'agripper sur ce festival pour leur visibilité aussi, de l'autre côté pour soutenir Manassé. Donc tout le monde, hein, nous aussi. C'est pas Manassé que vous soutenez l'identité musicale tchadienne. Donc vous pouvez encore agir là maintenant parce qu'il s'agit de la culture, de notre culture. Voilà. Merci beaucoup Manassé d'être passé sur ce plateau de Gospa. Très ravi, Clémence, comme je l'ai dit, d'être sur le plateau de Gospa. J'ai toujours regardé à distance. Me voici aujourd'hui au cœur. En direct en plus. Je suis tenté de revenir présenter une émission sur le plateau de Gospa. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. On promet à tous nos téléspectateurs et aussi à toi qu'on couvrira donc ces festivités afin de relayer à tous ceux qui ne seront pas de l'autre côté de Mongo mais qui se trouvent à Sar ou un peu partout dans le Tchad et au-delà. Donc voilà, Gospa est aussi au cœur de ce festival, la 9e édition de N'Djamena. Merci à Gospa. Merci une fois encore. Mesdames et messieurs, c'était donc Manassé, l'initiateur et le promoteur du festival N'Djamena qui tient donc sa 9e édition.
Encore une autre édition et ça sera la 10e. Inch'Allah. Voilà. Et par ailleurs, il est le directeur de la Maison de la Culture, Baba Mustapha. Voilà, il faut le préciser. On se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission. Chers amis, nous avions soumis 4 clips vidéo à votre appréciation le mois passé. Et donc, il est temps pour nous de vous faire découvrir le résultat de vos votes. Mélodie a occupé la première place avec son titre. Le numéro 2 du mois était le collectif des artistes tchadiens dans le titre Vigilance Plus. Et la 3e place revient à Sandra Toponon dans le titre Papato. Nous vous rappelons que vous pouvez déjà commencer à voter vos clips de ce mois. Et comme d'habitude, voici 4 clips Made in Tchad et un 5e, notre coup de cœur. Nous commençons avec Mando et Célestin dans Marazéné. Amabusi dalhine Plasku iti kaide Bibishua iti afe Wadar tuwe Dakar tuwe Hawalti wala fatardi Raalti. Gladiator en featuring avec Rice Kim nous propose le titre Mes Racines. نقصر بامالي بشي شوكة باللعب ماشي أبيت بيار في جناه كانتينو لماذا كبكاو بالكاسية كانتينو لماذا كبكاو بالكاسية نبصون كيرا بلسي نبصون دقل بلسيبو نبصون كيرا بلسي. Moussa Aimé en featuring avec Mandoé dans le remix de I Am a Lion. This is remix Moussa Aimé et Mandoé. We are the lion. À force de rire, j'ai du mal à pleurer. À force de me contenir, j'ai du mal à crier. Évacuer juste à l'instant toutes les souffrances de la vie. Denza dans le titre Noé. Yeah, j'ai pas ton temps ma nigga, pas ton temps ma bitches, pas ton temps ma nigga, ouais. J'ai pas ton temps ma nigga, pas ton temps ma bitches. Yeah, j'ai des larmes en ciment dans l'œil, cadavre d'MC dans le fleuve. Nous déraciner c'est ce qu'ils veulent, je reste qu'un arborage où qu'il pleuve. Dis-moi tu connais quoi à la vie? Et enfin, notre coup de cœur nous conduit en Guinée-Conakry où nous retrouvons le jeune LKM. Il nous chante Ndomak. Namoli mayama hey. Awamangoma awamambore Roma awamangoma awamambore Roma mofala lang mofala kadi gore tenwo hey mofala kadi gore tenwo emubira rilima ambore tanfan rilima. Allô? Ya même année ya ntanga nantangeri amaravani firi muna maravani kere nara. Voilà, c'est tout pour vos clips de ce mois. Continuez toujours à voter sur ce numéro qui s'affiche en bas de votre camp, ce qui nous permettra, on vous le rappelle, ce qui nous permettra de faire la sélection des 3 meilleurs clips du mois. Dans un instant, la suite de votre émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la dernière rubrique de cette émission. C'est bien sûr le bonus, en compagnie de la charmante, la talentueuse Alix. Bonjour Alix et bienvenue. Bonjour Clémence, merci. Curieusement, on est tout en panthère aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Alors, qu'est-ce que ça promet? Tu nous rapportes quoi sur ce plateau aujourd'hui? Ben voilà, aujourd'hui, je voudrais parler d'un phénomène musical auquel on ne prête peut-être pas vraiment attention, mais qui est agréable à l'écoute, je peux dire, et que j'estime très fondamental, d'où la nécessité de connaître son mode dans les rimes. Alors, tu nous parles des rimes. Oui, parlons des rimes. C'est quoi une rime exactement, Alix?
Au sens propre, la rime est d'abord un écho en fin de vers. Et en poésie, c'est un jeu d'homophonie entre des phonèmes répétés à la fin de plusieurs vers. Il s'agit pour l'essentiel de leur disposition, de leur richesse et aussi de leur genre associé au principe de l'alternance entre rimes masculines, c'est-à-dire qui ne comportent pas de E final ou ES, et aussi des rimes féminines qui comportent ce E final, mais par contre qui ne comptent pas dans les syllabes. Tu parles de disposition. Est-ce que tu peux entrer plus dans les détails? En effet, chaque rime porte un nom particulier, ainsi par leur disposition les unes par rapport aux autres. En général, on reconnaît 4 façons différentes de les agencer, d'où les rimes de fin de vers sont dites premièrement des rimes plates ou suivies. C'est lorsque les rimes masculines et féminines alternent 2 à 2, un schéma très simple pour faciliter la compréhension. Prenons 2 lettres C et D, d'où le schéma, on fera CC, DD. D'accord? Alors, je vais prendre une citation de Racine comme exemple. On dit, alors là, il faut vraiment prêter attention parce que c'est compliqué. Il faut bien comprendre. Voilà. Donc, il dit, oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Éternel, je viens selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où sur le mont Sion la loi nous fut donnée. Alors, tu as entendu donner, journée, solennel. Voilà. Alors, et donc, du coup, ouais, on appelle ça les rimes suivies, c'est-à-dire solennel et éternel se sont suivis, et ensuite journée et fut donnée se sont suivis à la fin. Exactement. Voilà. Et en deuxième position, on parle des rimes croisées, ce sont celles qui alternent une à une. Ce sont celles qui alternent une à une, dont le schéma CD, CD. On va prendre un autre exemple. On dit, comme je descendais des fleuves impassibles, je me sentis guidé par les haleurs de peau rouge criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais retenez que d'abord, les haleurs étaient venus, impassibles, je m'excuse. J'avais d'abord dit impassible, qui était venu, qui est le premier C. Ensuite, les haleurs, qui est le D, qui est représenté par D. Et ensuite, on a parlé des cibles. Et à la fin, des couleurs. C'est un peu ce mélange, voilà. Et la troisième rime, ce sont les rimes embrassées. Ce sont celles où 2 rimes d'une espèce sont enfermées dans 2 autres. Là, vous pouvez, à travers le schéma CDDC, vous pouvez vous-même faire un exemple. Je ne peux pas encore compliquer plus. Et enfin, on parle des rimes mêlées. Celles-ci, leur succession est libre, à condition tout simplement de respecter la règle de l'alternance masculine-féminine. Mais en principe, la rime ne prend en compte que les sons, pas les lettres ni les syllabes, mais on fait cependant rimer une apparence de singulier avec une apparence de singulier. Parce que nous, on a l'impression que tout se ressemble. Voilà, et aussi une apparence de pluriel avec une apparence de pluriel. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la rime pour l'œil. Donc un exemple simple, attends longtemps, tu vois, attends à la deuxième personne qui finit avec un S, et longtemps aussi qui prend un S. Mais en ce qui concerne la qualité ou la richesse d'une rime, elle est déterminée par le nombre de sons communs. Ça peut être une rime pauvre, une rime suffisante ou alors une rime riche. Une dernière question que je m'en vais te poser, Alix. Est-ce que les rimes doivent-elles donc toutes avoir le même sens? Par ailleurs, est-ce qu'elles doivent être forcément des homonymes? Oui, il est important de repérer que la rime introduit des liens supplémentaires ou des oppositions entre des mots d'un texte rimant ensemble, ce qui renforce plutôt le caractère condensé de l'écriture poétique. Ainsi, les mots à la rime sont rapprochés par leur signifiant et par extension, leur signifié doit être aussi confronté. Cependant, je ne dis pas que c'est tout ce qu'on peut rencontrer comme rime. Il existe aussi bien d'autres, mais qui sont complexes et qui sont aussi dites dans le jargon des rimes complexes. Je peux citer entre autres les rimes impératrices. Nous avons aussi la rime sémée, la rime spéciale dite aussi rime batelée, la rime couronnée et aussi la rime orpheline.
Mais il sera préférable, hein, surtout de retenir d'abord celles que j'avais citées au départ pour s'en servir et ensuite celles-ci viendront plus tard. Alors, tout de suite, on se rend compte que quand il s'agit d'une rime, eh bien, c'est plus compliqué Voilà. que ce que l'on imagine. Ouais, c'est En tout exact. cas, merci beaucoup. Hein. Si vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'Alix a dit, allez simplement sur notre page Facebook, Gospatiat, posez vos questions et puis voilà, elle reviendra dessus hein, lors de la prochaine émission. Voilà. Merci On a beaucoup, déjà Alix. amorcé sur les techniques d'écriture, donc je pense qu'on va continuer Mhm. pour encore plus parler d'autres choses comme les proses et tout, quoi. Le secret est dévoilé, enfin. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau une fois encore. Merci Clémence. Mesdames et messieurs, votre émission Gospa continue dans un instant. Voilà, chers amis, vous l'aurez compris, les 26 minutes passent très très vite. Mais bon, on quitte en espérant se retrouver la semaine prochaine avec d'autres actualités musicales Made in Tchad. Et d'ailleurs, nouvelle invitée, le bonus et surtout le vote qui continuera sur vos nouveaux clips du mois. Allez, portez-vous comme mes charmes et comme j'ai l'habitude de dire, travaillons pour la beauté des choses. Bye bye.